Et en vérité, dissimulés dans le bois d'eucalyptus, des espions arabes surveillaient les mouvements de la colonie. Salomon frappa du pied, affirma qu'il n'avait pas peur, et dit à l'intention de Saltiel qui se promenait le visage soucieux: « Sache que je suis ici, dans mon petit pays, et que si les Arabes viennent, j'en extermine un. » Saltiel se demandait avec inquiétude s'il y avait des Israélites dans les étoiles, et scrutait les mystères du ciel en télescopant ses mains devant son œil droit. Il se disait que, puisqu'il y avait des étoiles en nombre infini, il y avait dans d'autres mondes de nombreux Saltiel solal, dont certains étaient en train de regarder le ciel exactement comme lui, à la même heure. Il sentit qu'il y avait là une forme de vie immortelle à laquelle il n'avait jamais songé. Il s'approcha des danseurs. Les filles avaient les jambes nues et les poitrines des garçons se découvraient au vent de la danse. Le vieux Saltiel frappa des mains, lança haut sa toque de castor et cria: « Une place pour moi !» Il entra dans la ronde avec la fougue de l'adolescent et mit son honneur à bondir plus haut que tous. Mais soudain la danse s'immobilisa. Michael arrivait en courant, la main levée. « Il y en a des douzaines derrière les eucalyptus, beaucoup à cheval et les autres à pied. » On jeta de l'eau sur les branches enflammées et les garçons se disposèrent en carré. Des fusils et une caisse de cartouches furent apportés par les jeunes filles. Michael enleva la housse de la petite mitrailleuse qu'il graissait une fois par semaine, courba ses fortes moustaches et attendit avantageusement. Au loin, un coup de feu éclata et des cavaliers, suivis de vélites loqueteux, s'élancèrent. Dès qu'ils furent à une centaine de mètres, Michael, paisible opérateur, fit fonctionner la mitrailleuse. Le fusil contre la hanche, les cavaliers arabes tirèrent. Tartak O'Hare tomba, balbutia les derniers mots de son discours aux premiers congressionniste. Ses mains fouillèrent, étreignirent la terre arrachée et, raidis, la gardèrent toujours. Plusieurs chevaux s'étaient écroulés et les ennemis avaient déjà disparu. Michael annonça que les cousins allaient bientôt revenir à la charge et recommanda aux jeunes filles qui remplaçaient les blessés de viser les chevaux. Quelque temps après le premier coup de main, le jour de l'arrivée de Gamaliel, un émissaire était venu dire à Saltiel que les gens des environs ne voulaient plus de Juifs chez eux, que le premier combat n'avait été qu'un jeu et que si les Juifs ne partaient pas sur le champ, c'était la mort pour eux. Saltiel avait choisi la mort. Bien conduite par les Arabes, la seconde attaque avait été meurtrière. Les Juifs s'étaient défendus de leur mieux et Saltiel, blessé à plusieurs reprises, avait fait des prodiges. Gamaliel, le front balafré, avait assommé d'un coup de soc un Arabe qui avait tenté d'arracher à l'aveugle les rouleaux de la loi. À ce moment étaient arrivés des renforts de Rouhama, la colonie voisine, et le calme était revenu. Mais il restait peu de vivants parmi les gens de Kfar Saltiel. Albert Cohen, Solal, 1930.